l'action de grâce. Parce que Dieu siège au milieu des adorations et des louanges. Acclame fortement le Saint-Esprit parce qu'il veut amener encore ta vie ce soir à une autre dimension d'action de grâce, de bénédiction, de témoignage. Acclame le Saint-Esprit. Acclame le Saint-Esprit. Acclame comme tu n'as jamais acclamé. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous rendons de l'utilisation de grâce à l'Éternel pour chaque jour qu'il fait, pour nous ramener en sa présence dans cette communion fraternelle. Nous lui disons infiniment merci parce que beaucoup ont souhaité cela, mais ils n'ont pas vu ce jour. Et c'est une grâce pour nous d'être reconnaissants vis-à-vis de cette faveur. Je rends grâce personnellement à l'Éternel pour cette faveur, ce privilège qu'il m'accorde de rencontrer un homme oint dans ma vie. Le berger Théophile Amougou. Grâce à qui nous sommes tous présents ce soir.
grâce à qui nous avons connu le vrai évangile et qui m'a accordé principalement et personnellement cette grâce ce soir d'être l'instrument par lequel Dieu veut édifier encore son peuple. Que toute la gloire revienne à l'Éternel et qu'il continue de déverser des onctions multiples sur son oint, notre berger. Je continue à rendre des médiations de grâce à Dieu pour ceux qui nous reçoivent pour la première fois, pour ceux qui visitent pour la première fois notre ministère. Je voudrais les confirmer que ce soir, ce n'est pas de leur propre force qu'ils sont venus. Ce n'est pas de leur propre force qu'ils nous écoutent, mais c'est la grâce infinie de Dieu d'être connecté à ce ministère. Et je voudrais les rassurer qu'ils sont connectés à la puissance du Saint-Esprit, à la fréquence du Saint-Esprit. Elle continuera à les édifier et à changer leur vie. Je reste dans la même dynamique pour souhaiter également la bienvenue à tous nos visiteurs internationaux qui ont quitté de si loin, qui n'ont aménagé aucun effort pour être là ce soir. Ils ont utilisé tous les moyens dont ils disposent parce qu'ils ont toujours attendu parler de ce ministère et des témoignages que nous vivons dans ce milieu. Ils ont décidé de venir expérimenter eux-mêmes. Et j'ai l'assurance que ce soir, ils ne partiront pas sans être impactés, sans être touchés. Et je leur souhaite un bon séjour dans la communion de l'Éternel. Pour toi, mon frère, ma soeur, toi dont on ne prend aucun mardi, toi dans ta fidélité, dans ton amour, dans ta loyauté, tu continues de manifester tes actions de grâce à l'Éternel au travers donc de ce ministère. Et l'un des signes, c'est encore que tu es là ce soir. Je voudrais te rassurer, si dans le passé tu n'as pas été visité, si les requêtes que tu as élevées, tu n'as pas encore trouvé la solution, ce mardi ne sera pas un mardi de plus. C'est le dernier mardi où l'Éternel te visitera. Il doit te visiter dans les profondeurs inestimables. Il doit toucher la profondeur de ton problème, de ce défi, de cette situation par lequel Lucifer continue à te garder dans l'oppression. Je suis convaincu que ce soir, son esprit planera dans la dimension surnaturelle, dans la plénitude, et nous visitera même dans nos impossibilités. Que cela soit ton partage. Et je voudrais que tu le vives en esprit et en vérité. Quand nous venons à la présence du Seigneur, nous devons avoir la ferme assurance, avec une foi en action, que nous devons repartir avec du succès, avec la victoire en Christ, avec la solution. Et la solution de ce soir est déjà libérée en Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que je voulais t'inviter
à te tenir sur tes deux pieds, afin qu'ensemble, nous recommandons cette communion fraternelle entre les mains de l'Éternel, afin qu'il prenne toute la direction, tout le contrôle, qu'il se manifeste en maître en toute dimension pour la gloire de son nom. Pour ceux qui nous reçoivent au travers de la radio, de la télévision, ils répètent aussi de la même manière que nous, et ils verront le témoignage s'accomplir. Nous invoquons. Père éternel, Dieu créateur du ciel et de la terre, Dieu 3 fois saint, toi qui n'as jamais, toi qui ne sais jamais révéler, comme auparavant, ce soir, je sais que tu te révéleras dans une dimension surnaturelle et puissante pour me délivrer, pour me libérer, pour me déconnecter de toutes les forces du monde des ténèbres qui me gardent en captivité. Je reçois la puissance et l'autorité dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Elle me déconnecte, elle me sépare de toutes les œuvres du monde des ténèbres. La puissance du Saint-Esprit, la puissance du Saint-Esprit, elle tue toutes les forces qui s'opposent à la révélation de la parole de Dieu. Cette parole, elle me délivre, elle me sanctifie, elle me purifie, elle me rend agréable. Saint-Esprit, ce soir, visite-moi de la manière la plus probable. Visite-moi et change mon histoire. Change ma destinée. Tu connais mes requêtes avant même que je ne vienne dans ce lieu, à ta présence. Saint-Esprit, fais quelque chose. Manifeste-toi. Accomplis le miracle de ma grande destinée. Mon esprit, mon âme, mon cœur, mon être tout entier sont hantés, sont conditionnés par la parole qui sortira de ce soir pour impacter durablement ma grande destinée, celle des hommes et des femmes de ma grande destinée. Lucifer, sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique. Ce soir, toutes vos manipulations sont déjà annulées, sont déjà confondues même. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tout esprit de somnolence, de malcompréhension, de la mauvaise interprétation sont déjà tués par la seconde mort. Et la parole, esprit et vie que tu as préparée me libère ce soir, m'accorde la solution au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. L'Éternel veut nous parler encore ce soir d'une autre manière à travers le thème intitulé La puissance des actions de grâce à l'Éternel. La puissance des actions de grâce à l'Éternel. Le texte qui édifiera notre action de grâce de ce soir est tiré de l'épître de Paul aux Colossiens. Au chapitre 1, le verset 12 au verset 16. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Rendez grâce au Seigneur,
qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité et domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Acclamez la parole de l'Éternel. Acclame la parole de l'Éternel comme quelqu'un qui veut recevoir la puissance des actions de grâce pour libérer sa vie, pour libérer sa destinée, pour rentrer dans la volonté de l'Éternel, pour rentrer dans sa grande destinée, pour être élevé à la dignité de Dieu, pour être agréable à Dieu. Acclame. Quand nous parlons des actions de grâce, c'est un élément très important dans la vie d'un chrétien, et notre objectif, notre devoir, c'est de toujours rendre grâce à l'Éternel. Et l'action de grâce est le fondement de toutes les reconnaissances que nous devons avoir vers le Père éternel, qui dans son amour nous accorde la vie, nous accorde la santé, nous accorde les opportunités, nous accorde une famille, nous accorde des biens matériels, grâce à son admirable amour, grâce à sa miséricorde. Parce que l'homme, depuis qu'il a péché, a été renvoyé de la face de Dieu. Depuis que nous avons péché, nous avons épousé la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais si nous continuons de vivre, ce n'est que par la grâce. Et c'est pourquoi il est très important qu'en toutes choses, nous devons rendre grâce à l'Éternel. Et c'est le premier point que nous allons voir ce soir. Rendre grâce à l'Éternel en toutes choses. Et l'un des personnages de la Bible qui m'a le plus fasciné, c'est David. Dans toute son écriture, dans toutes ses écritures, que ce soit à travers les psaumes, David rendrait gloire à l'Éternel. Je te loue l'Éternel. Mon âme exalte l'Éternel. Je célèbre la puissance de l'Éternel.
En bien ou en mal, David rendait grâce à l'Éternel. Et c'est ce qui a fait tout son succès dans les Écritures. À son époque, il était le roi qui plaisait au cœur de l'Éternel. Et l'un des secrets de David, c'est la reconnaissance à l'Éternel. Et je pense que c'est ce qui est le problème pour nous les chrétiens. Nous ne savons pas rendre grâce à l'Éternel. Si vous voyez dans la vie d'un enfant de Dieu qui ne prospère pas ou dont la vie va en dents de scie, si vous fouillez bien, c'est des gens qui oublient facilement les bienfaits de Dieu. Ils ne se rappellent pas d'hier, de ce que l'Éternel a fait pour eux, de ce que l'Éternel a fait dans sa vie. Et depuis que j'ai connu ce ministère, la première chose que j'ai compris dans la vie de notre berger et que j'ai appris à imiter et que je continue d'apprendre à imiter, c'est qu'en toute chose, si tu veux attendre dans sa bouche, rendons grâce à l'Éternel. Et il sait bien le dire en fond. Et je pense, à mon avis, je suis convaincu aussi, en l'ayant essayé, en l'ayant fait plusieurs fois, j'ai vu que celui qui rend grâce à Dieu dans des petites choses, Dieu lui ouvre des grandes portes. Et vous allez voir, généralement, on ne se rend pas compte de ce que Dieu veut utiliser à nos côtés. La grâce que Dieu a déposée dans ta femme, dans ton épouse, dans ton époux, dans cet homme de Dieu à côté de toi, dans ton chef d'entreprise, ou bien dans cet homme ou femme élevé en dignité. Et nous passons tout notre temps à critiquer ces personnes. Nous passons tout notre temps à les accuser. Imaginez un seul instant qu'il n'était pas à tes côtés. Imaginez un seul instant que vous ne l'avez pas rencontré. Quelle serait votre vie? Vous pensez qu'il serait meilleur? Détrompe-toi. Dieu l'a mis à tes côtés pour un but spécial. En bien ou en mal, Dieu l'a mis à tes côtés. Dieu a placé cet homme ou cette femme sur ta voie pour manifester toute sa gloire, mais pour t'accompagner à rentrer dans ton glorieux plan d'élévation. Tu vas te demander, mais avec tous ces comportements que la personne a, comment puis-je supporter cette personne? Regarde ce qu'il est en train de faire. Je voudrais te rassurer que dans ce caractère caché, dans ce caractère nauséabond, se cache un secret
que Dieu veut utiliser pour aiguiser ta vie de consécration, pour aiguiser ta vie de prière, pour aiguiser ta consécration, ton abandon au Saint-Esprit, pour t'amener à une autre dimension de consécration spirituelle. Dieu veut utiliser les situations que tu es en train de traverser aujourd'hui pour t'enseigner sur le futur. Qu'importe ce que tu as déjà traversé, qu'importe ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, qu'importe ce qui viendra dans le futur, mon frère et soeur, tu dois apprendre à rendre grâce à l'Éternel. Et demain prendra soin de lui-même. Celui qui rend grâce à Dieu, celui qui a le cœur de reconnaissance, Dieu l'accepte à tout moment dans sa maison. Dieu lui ouvre les portes inestimables. Dieu devient son avocat. Et je voudrais que ça soit ton partage ce soir. Je suis en train de voir le cœur d'un frère, d'une femme, d'une sœur accepter la puissance de la reconnaissance des bienfaits de l'Éternel. La puissance des actions de grâce est en train de pénétrer un cœur pour le rendre agréable à Dieu. Quand ton cœur est agréable à Dieu, mon frère, je peux te dire, tu ne demanderas pas à l'Éternel. Il accordera même avant même que ton cri ne parvienne au ciel. Et je suis persuadé encore ce soir qu'à partir du moment où ton cœur, ton âme, ton esprit sont disposés à reconnaître les bienfaits de l'Éternel, les bienfaits de Dieu dans ta vie du passé, dans ta vie d'aujourd'hui, et qu'il le fera encore pour demain. Je te dis que cette situation, ce défi que tu es en train de vivre, ce défi devant toi, ces situations que Lucifer, la famille des six, a comploté, je te le dis qu'ils s'effondreront devant toi. Ils s'effondreront devant toi. Ils vont périr. Ils ne prospéreront pas. Ils seront tués. Parce que l'Éternel lui-même fera ton combat. Lui-même, il sera devant toi. Il les dévorera. Parce que ton cœur est agréable à l'Éternel. Parce que ton cœur est reconnaissant vis-à-vis de l'Éternel. Et quand ton cœur est reconnaissant au bienfait de l'Éternel, mon frère, ta vie doit prospérer à tous égards. Ta vie doit prospérer à tous égards. Tu dois vivre les témoignages au quotidien. Et l'Éternel te suivra le matin. Sa grâce te localisera le soir. Son amour sera au rendez-vous à midi. Dans la nuit profonde, il te protégera. Il te défendra de la main des méchants. Il te justifiera devant tes ennemis. Et personne ne se lèvera contre toi. Parce que tu es devenu la prunelle de ses yeux. Amen. Nous devons apprendre. Nous devons disposer nos cœurs. Nous devons dépendre des actions de grâce. Regarde la vie que tu es en train de mener. Regarde. D'autres n'ont pas vu ce jour. Regarde cette santé. Tu as pu marcher de la maison jusqu'ici. D'autres n'ont pas cette chance. D'autres n'ont pas pu trouver 25 francs pour manger aujourd'hui. Et si l'Éternel l'a fait pour toi dans le passé, même au moment où tu ne le connaissais pas, même au moment où il te défendait et tu prenais ces bénédictions pour aller donner, ces grâces, ces faveurs pour aller donner au monde. Lui, il était toujours avec toi jusqu'à aujourd'hui. À plus forte raison, aujourd'hui, que tu as décidé de le suivre en esprit et en vérité, tu penses que l'Éternel va t'oublier?
Est-ce que tu penses que cet éternel va t'oublier? Il sera avec toi. Il est déjà avec toi. Il est déjà avec toi. Il localise, frère. Il localise ton cœur ce soir. Nous n'avons pas de raison de demeurer dans la tristesse. C'est le plan de Lucifer. On rentre dans des futilités, dans des accusations qui n'ont pas de sens. On se plaint à longueur de journée que tel-ci, tel ça, ceci, ceci. Mais rends grâce à l'Éternel qui t'a permis d'être à ce point. Et rends-lui grâce que demain sera encore meilleur. Et tu verras, ta route sera aplanie. Ta route sera comme du tapis rouge. Nous devons apprendre à rendre grâce à l'Éternel. Et partout le monde des ténèbres a fermé cette porte, a enlevé ça de notre conscience et a remplacé par des murmures, des plaintes, des accusations, des jugements, des condamnations. À ne pas en finir, ce soir, nous proclamons par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, par la puissance du Saint-Esprit, lui qui a justifié le cœur des apôtres, lui qui a choisi un homme pour ce ministère, à cause de ce nom, il doit te justifier. Il ne sera jamais injuste pour toi. Alors rends-lui grâce le matin, le soir, à midi, dans le sommeil, dans tout ce que tu fais, partout où tu vas, dans ta voiture, quelle que soit la situation qui t'arrive. Oh, dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette situation. Merci Seigneur pour cette situation. Merci Seigneur pour cette personne que j'ai rencontrée. Merci Seigneur pour mon époux. Merci Seigneur pour mon épouse. Merci Seigneur pour cet homme de distinction. Merci Seigneur pour ce chef d'État que tu nous as donné. Merci Seigneur pour cette première dame. Merci Seigneur. Merci des actions de reconnaissance. Vous voyez, à chaque fois que nous ne sommes pas dans les actions de reconnaissance, notre vie ne peut pas connaître de la croissance. Et vous allez voir dans un pays où les gens ne rendent pas grâce à Dieu à cause du chef des autorités qu'il a placé, que lui-même il a institué pour ce pays. On se met à se plaindre tout le temps. Ces pays ne connaissent pas du développement. Et on pourra l'interpréter sous différentes formes scientifiques, politiques. Mais en réalité, c'est que ce peuple est devenu incrédule. C'est que ce peuple ne reconnaît pas les bienfaits que l'Éternel a fait pour nous. Et à partir de ce soir, nous prenons conscience, à partir du moment où nous sommes conscients que l'Éternel, qu'il a fait hier, qu'il le fait aujourd'hui, le fera demain, alors lui-même commence déjà par changer notre histoire. Il commence déjà par changer cette situation. Il commence déjà par déposer le résultat et la solution de ce défi. Les actions de grâce transforment l'impossible en possible. Et tu dois reconnaître les bienfaits. La puissance qui se trouve derrière les actions de grâce sont incommensurables. Je me rappelle tous ces moments où j'étais dans les peines de dette. J'étais dans les oppressions. Je ne savais plus à qui me vouer. J'étais dans un rejet total de ma famille. Qui pourra me soutenir? Mais Dieu avait mis sur ma voie un homme qui se souciait de mon bien. Je voudrais que tu acclames pour ton Père.
comme il a fait pour toi. L'Éternel prendra soin de lui aussi. L'Éternel se justifiera dans sa vie. Il lèvera d'onction en onction, de puissance en puissance. Et nous serons les premiers bénéficiaires. Je suis le premier bénéficiaire de cette onction de grâce, de cette onction de reconnaissance. Oui, les actions de grâce. Mon frère, ma soeur, à partir d'aujourd'hui, si tu l'avais oublié, ne dois plus jamais quitter ta langue. Je dis ne dois plus jamais quitter ta bouche. Partout, bénis le Seigneur. Partout, merci Seigneur. En toutes choses, merci Seigneur. Tu vas te lever et nous allons adorer l'Éternel. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Dans la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans la souffrance, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans les problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans les douleurs, Jésus est Seigneur. Même dans la douleur, Jésus est Seigneur. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. À la mort n'a pas pu le retenir, même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans les soucis, Jésus est Seigneur. Même dans les soucis, nous allons continuer à adorer. Hosanna, béni soit le roi. Hosanna, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le rocher. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, Hosanna, béni soit le roi. Hosanna, béni soit le rocher de mon salut. Chante à l'Éternel. Chante. Bénis l'Éternel. Élève des actions de grâce. Élève ta voix. Le ciel doit s'ouvrir. La grâce de l'Éternel, la puissance de son amour redescend sur toi. La grâce,
La grâce, la puissance de la grâce divine, l'autorité de la grâce divine, te visite dans cette louange, dans cette adoration. Il ouvre ton cœur, il ouvre ta conscience, il dispose ton esprit à recevoir cette puissance d'action de grâce qui change désormais ta destinée. Continue à invoquer l'Éternel. Hosanna, béni soit le rang. Hosanna, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, 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 béni soit le rang. Hosanna, béni soit le rocher de mon salut. Nous allons invoquer. Tu vas invoquer comme tu n'as jamais invoqué. Parce que la puissance des actions de grâce doit localiser ton cœur, doit localiser ton esprit, doit reposer dans ton âme, afin que cette situation que le monde des ténèbres instrumentalise, ce faux qu'il instrumentalise, soit tué ce soir. Tu vas invoquer comme moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends des multiplications de grâce pour la vie, la santé, la vie et la santé pour les hommes et les femmes de ma grande destinée. Seigneur Jésus, tu es la puissance de mon exaucement. Tu es la puissance des actions de grâce. Je te reçois, Seigneur. Seigneur, ce soir, comme mon sauveur, mon âme exalte le Seigneur. Mon esprit bénit le Seigneur. Ma conscience célèbre les bienfaits de l'Éternel. À partir de ce soir, je reçois cette puissance des actions de grâce. Elle libère ma grande destinée. Elle libère mes opportunités. Elle libère ma famille. Elle libère mes enfants, mon époux, mon épouse, les hommes et les femmes de ma grande destinée. Ceux que tu as disposés pour m'appeler, pour me rendre agréable à toi. Seigneur, ce soir, fais quelque chose. Accomplis le miracle des actions de grâce dans ma grande destinée. Partout où le monde des ténèbres m'a gardé dans la captivité pour m'empêcher de rendre des actions de grâce à l'Éternel. Ce soir, je reçois la déconnexion. Je reçois ma libération. Je reçois la délivrance. Ma délivrance authentique. Mon salut authentique. Elle dispose mon cœur, mon âme, mon esprit aux actions de grâce, au témoignage des actions de grâce qui émergent désormais chaque jour de ma vie. Seigneur, je te dis merci, merci, merci infiniment. Chaque jour, reçois mes actions de grâce. Le matin, quand je me lève et quand je regarde le ciel, c'est mon signe d'action de grâce.
Seigneur, à midi, dans mon repos, dans mon sommeil, c'est le signe de mon action de grâce. Le soir, dans mon coucher, Seigneur, c'est le signe de mon action de grâce. Seigneur, reçois ma reconnaissance, ma loyauté. Elle libère les grandes portes de ma destinée, de mon élévation, maintenant et pour toujours. Partout où la sirène, le serpent, le dragon, Corona, l'épouse de nuit, le mari de nuit, l'antéchrist, la bête satanique, m'ont gardé dans la souffrance où je ne fais que méditer la négativité, je ne fais que murmurer, je ne fais qu'accuser, je ne fais que juger, je ne fais que condamner. Ce soir, je me répands, je me répands. Oh Seigneur, je me répands. Accorde-moi la miséricorde, cette miséricorde qui libère les promesses, les révélations de ma grande destinée, celle des hommes et des femmes, des présidents, des premières dames, des rois et des graines de ma grande destinée. Ce soir, visite chaque personne, visite mon cœur, visite mon âme et circonscris mon cœur désormais à te rendre des multiplications de grâce. Merci Saint-Esprit, merci pour tout, merci pour tout. Ainsi soit-il. Amen. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Le deuxième point que nous allons voir ce soir, c'est que nous avons envie de rendre des actions de grâce au Seigneur. Nous sommes conscients qu'il faut être reconnaissant en Dieu. Parce que c'est lui notre créateur. Oui, c'est lui notre défenseur. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à le faire? C'est parce que le monde est ténèbres. La famille des six, ils s'opposent farouchement. Oui, ils s'opposent farouchement. Et le deuxième point de ce soir, c'est que nous devons nous opposer. Nous devons prendre autorité sur toutes les forces qui s'opposent aux actions de grâce, à la reconnaissance des bienfaits de l'Éternel dans notre vie. Et c'est essentiel parce que Dieu met toujours des hommes et des femmes sur notre voie et il les a placés pour un but. Mais le monde des ténèbres va embobiner notre esprit, va mettre des raisonnements dans notre cœur. Et on oublie carrément que Dieu, il a permis cette situation. Il a mis cet homme ou cette femme sur notre voie afin de nous préparer à rentrer dans sa volonté. Pour la simple raison, regarde tous les défis. Regarde toutes les supplications. Regarde cette situation qui te traumatise et qui a été même l'objet de ton évocation, de tes invocations, de tes requêtes. Et c'est ce qui même t'a conduit ce soir à sa présence. Et regarde, pendant qu'on est en train d'exhorter, pendant qu'on est en train d'invoquer, il te fait penser qu'à ton problème. Oh, tu es venu dans la solution. Tu es venu au lieu de la solution. Et tout ce qu'on est en train de dire, il te fait voir toutes les facettes de ton problème. Il te convainc même que tu vas retourner dans ce problème tout à l'heure.
Il est même en train de te dire que ce que tu es en train de dire de tes lèvres n'est que pure séduction. Que ça n'apportera rien. Lucifer va te rendre proprement ministère. Alors notre rôle, parce que ce soir, la parole de l'Esprit Saint est sortie, nous devons prendre conscience que désormais toutes ces missions du monde des ténèbres autour de nous, ces murmures, ces accusations, ces dédoublements de personnes qu'il utilise, le faux qu'il instrumentalise, n'avait que pour but de nous faire oublier nos actions de grâce envers l'Éternel. Parce qu'il sait très bien que celui qui rend des actions de grâce à Dieu, il est favorable à toutes les bénédictions de Dieu. Et donc son rôle, c'est de se mettre au travers de ces actions de grâce. Il va te faire penser à ton problème qu'à la solution. Il va te rendre des ministères pas possibles. Il ira même te dire que la cause de ton problème, c'est ton frère, c'est ta soeur, c'est ton époux, c'est ton épouse, c'est le gouvernement, c'est cet homme, c'est ton responsable. Oui, il va manigancer tout. Mais nous devons prendre l'autorité ce soir. Et nous allons commander. Nous allons nous tenir sur sa propre faiblesse. Parce que tout est amené à la lumière. Et donc que tout est amené à la lumière, ses œuvres doivent périr ce soir. Ses œuvres doivent périr ce soir. Je proclame que ces œuvres de séduction, de manipulation, de dédoublement de ta personne, de ton identité, doivent être tirés ce soir. Ils ne prospéreront plus. Ils doivent te coller la paix. Ils doivent libérer ton cœur. Ils doivent libérer ton âme. Ils doivent libérer ton esprit. Afin que la puissance des actions de grâce puisse impacter ta vie, puisse changer ton histoire, puisse changer ton adresse, puisse changer ta destinée. Et c'est ceci. Et c'est cela qui sera ton partage ce soir. Vous allez voir, le monde des ténèbres est très séduisant. Très séduisant. Il manipule beaucoup la vie des enfants de Dieu. Quand vous voyez à l'église que l'église n'a pas assez de prospérité, l'église ne connaît pas de l'élévation, c'est parce que Lucifer a gardé en captivité nos actions de grâce. Et parce que nous rendons de moins en moins des actions de grâce à Dieu, nous demeurons dans une misère. Nous demeurons dans nos situations. Notre vie ne fait que tourner en rond. Et à partir de ce soir, les autels qui se nourrissent, les trônes, les couvents qui se nourrissent de cette faiblesse de rendre des actions de grâce à l'Éternel périront complètement. Et ta solution doit émerger, doit sortir ce soir. Je refuse à quelqu'un de rentrer chez lui ce soir sans la solution. Ça ne sera pas ton partage.
L'Éternel doit nous accorder cette grâce. Qu'à partir de cet instant, leurs œuvres, leurs accusations, leurs condamnations, qu'ils ont mis dans notre conscience. Et on est dans la négativité en tout moment. Ce soir, tout est effacé. Je dis c'est effacé. Que quelqu'un dit Amen. Amen. Ta vie désormais doit connaître la progression. Tu dois vivre la bonté de Dieu. Tu dois vivre. Tu dois connaître la consécration qui doit libérer ta vie sentimentale, ta vie professionnelle, ta vie matérielle, ta vie financière. Parce que les fondements, les hôtels, les couvents sont tués ce soir. Ils seront massacrés. Je parle du massacre par l'Esprit de Dieu. Ils vont connaître le massacre divin. Et ton esprit, ton âme doit exalter le Seigneur, doit glorifier le Seigneur, doit chanter des cantiques nouveaux. Ta vie doit connaître la progression, la prospérité, la richesse, la protection surnaturelle, la bonté de Dieu, la grâce infinie, l'élévation, le témoignage doit te localiser à tout moment. Et tu le reçois dans la plénitude, dans la sanctification. Tu reçois ton salut, la puissance des actions de grâce doit hanter quotidiennement ton cœur et ton âme et ton esprit, afin que tu sois agréable à l'Éternel. Tu vas te lever et nous allons adorer, nous allons chanter. Nous avons béni le Seigneur. La chorale nous accompagne. Il faut chanter. Danse, chante un cantique nouveau. Elle libère ta vie. Désormais, tu adoreras librement ton Dieu.
l'Éternel. Tu vas invoquer maintenant pour prendre cette autorité, pour recevoir cette autorité, pour exercer cette autorité de la puissance du Saint-Esprit, de l'autorité en Jésus-Christ de Nazareth, afin que ce ministère du monde des ténèbres te colle la paix et que ton cœur soit continuellement dans les actions de grâce. Nous invoquons, Père éternel, je te dis infiniment merci pour l'exaltation de ce soir, pour cette connaissance de ce secret, de la puissance des actions de grâce. Seigneur, que les bienfaits, que les témoignages de cette action de grâce libèrent désormais ma vie, mon âme, mon être entier, mon esprit, et me rend agréable à toi, partout ou à chaque fois que le monde des ténèbres utilise mon faux pour me rendre des ministères, pour me garder dans les accusations, dans les jugements, dans les condamnations, en bloquant mes bénédictions, en bloquant les actions de Dieu, la grâce de Dieu dans ma vie. Ce soir, je reçois la puissance de l'exaucement par la puissance des actions de grâce. Elle libère ma grande destinée. Elle libère ma vie professionnelle. Elle libère ma vie sentimentale. Elle libère ma vie de consécration, ma vie d'invocation. Elle libère les hommes et les femmes de ma grande destinée. Ceux qui veulent faire du bien à l'Éternel et qui sont oppressés par le monde des ténèbres, à partir de ce soir, leurs actions de grâce en bien ou en action de grâce spirituelle sont désormais consacrées à l'Éternel, sous la terre, dans la mer, dans les airs, au séjour des morts, dans les planètes. Ce soir, l'Éternel justifie son nom dans ma vie. Le sang de Jésus, le sang de l'Éternel, le sang de l'agneau libère mon âme. Et désormais, je peux chanter des cantiques nouveaux. Je peux chanter des actions de grâce, des chants d'adoration. Je peux louer librement l'Éternel tous les jours de ma vie. Et les témoignages me localisent. Les témoignages me suivront. Les témoignages pleureront dans ma vie. Seigneur, que ma prière, que mon invocation soit remplie de puissance, soit hantée par la puissance du salut et qu'il monte directement au trône de grâce pour un exaucement certain au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La seconde mort rentre dans toute tentative du monde des ténèbres de s'opposer à ma grande destinée, aux bienfaits de Dieu, aux actions de grâce, à la puissance de la reconnaissance de l'Éternel dans ma vie. La seconde mort rentre dans les hôtels mondiaux, rentre dans les couvents d'alliance qui gardent ma vie dans les accusations, dans les condamnations. Mais à partir de ce soir, la grâce, la grâce, la grâce, la grâce, la gloire de l'Éternel me localise, me transforme,
impacte durablement, profondément, tous les jours, ma vie. Et désormais, je proclamerai la gloire et la puissance. Je célébrerai la puissance de l'Éternel tous les jours de ma vie. Ainsi soit-il. Amen. Acclame l'Éternel. Acclame l'Éternel. Acclame. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Nous continuons à dire merci à l'Éternel. Lui qui a été le maître de cérémonie ce soir. Lui qui nous a révélé ce secret de la puissance des grâces. Il nous conduira désormais. Il nous rappellera désormais de rendre des actions de grâce afin que notre vie lui soit totalement agréable. Je rends grâce pour ta vie, pour ton engagement de ce soir. L'Éternel qui l'a fait pour moi, il ne sera jamais injuste pour toi. Et je reste toujours frère Raphaël. Et demain c'est ton tour. Parce que la puissance des actions de grâce va aussi te positionner au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Veuillez acclamer pour notre pasteur. Amen. Acclamez le Saint-Esprit pour la vie du frère Raphaël. Acclame. Amen. Frère Raphaël, merci beaucoup. Amen. Acclame pour toi-même. La puissance des actions de grâce. Je disais à un frère qui disait, oh mon berger, quelle invocation je n'ai pas faite. Quel jeûne je n'ai pas fait. Et je sens que les choses ne bougent pas comme ça doit bouger. Et je lui ai dit, frère, je veux te dire une chose. Que ceux qui sont bénis dans cette vision, c'est ceux qui ont réalisé la grâce que Dieu a déposée en leur berger. Et ils ont dit à Dieu, Seigneur, accorde-moi cette grâce. Vous savez, Dieu connaît tout ce que votre berger a perdu dans ce monde pour gagner le vrai évangile. Pour maintenir le vrai évangile. Par des grandes tribulations. Et comme le frère Raphaël le disait tout à l'heure, à chaque situation, je ne regarde pas ce que sera fait demain. Mais je regarde là où Dieu m'a enlevé hier. Et je peux lui dire merci aujourd'hui. Et je peux lui rendre grâce pour demain. Parce que demain prendra soin de lui-même. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, le message qu'on a reçu ce soir, l'exhortation qu'on a reçue ce soir, est une grande clé de la bénédiction en toutes choses pour ton foyer, pour ta vie académique, pour ta vie sociale. Pour savoir rendre grâce à Dieu. Spirituellement, matériellement, financièrement. Celui qui rend grâce, c'est celui qui a de la reconnaissance. Et c'est normal que Dieu t'élève. C'est pourquoi j'aime souvent dire à l'Esprit Saint, essaye avec moi. Essaye avec moi. Et je sais qu'il a déjà essayé avec quelqu'un ce soir. Amen.
Amen. Acclamons le Seigneur pour l'exhortation de ce soir. Amen. Amen. Nous sommes déjà arrivés au terme de cette communion fraternelle. Ceux qui nous suivent en ligne, ils doivent invoquer aussi avec nous. Amen. Amen. Nous invoquons. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends des multiplications de grâce pour la puissance de cette communion fraternelle de ce soir, où ton onction nous a accompagnés dans les louanges, dans les adorations et dans l'exhortation. Merci pour la révélation de la puissance des actions de grâce à toi, Éternel. Seigneur, accorde-moi cette grâce, accorde-moi cette faveur, que cette reconnaissance vis-à-vis de toi, vis-à-vis des hommes et des femmes de ma grande destinée, ne me quitte jamais dans les épreuves, dans les difficultés, dans la maladie, que je rende toujours grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ma vie et pour les hommes et les femmes qu'il utilise puissamment, que cela ne quitte jamais mon cœur, que je rende témoignage de ces hommes, de ces femmes que le Saint-Esprit a utilisé pour moi. Parce que je connais ce secret et l'ennemi se lève parce qu'il ne veut pas que des hommes et des femmes rendent des actions de grâce à mon sujet et au sujet des hommes et des femmes de ma grande destinée. Partout ils veulent rendre grâce spirituellement, matériellement, financièrement. Lucifer s'oppose. Saint-Esprit, je déclare par ta puissance, par ton autorité, que toutes les forces des ténèbres qui s'opposent aux actions de grâce spirituelles, matérielles, financières, professionnelles, promotionnelles, toutes les formes d'action de grâce qui concourent à honorer l'Éternel, à honorer Jésus de Nazareth, à honorer le Saint-Esprit, à honorer les hommes et les femmes de ma grande destinée, tous ceux qui s'opposent à cela périssent ce soir en seconde mort. Tous les esprits de dédoublement qui prenaient mon image, mon faux, qui s'opposaient mortellement à des actions de grâce, par des orgueils, par l'arrogance. Seigneur, ce soir, les autels mondiaux qui n'ont jamais voulu des actions de grâce pour les rois, pour les reines, pour les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes élevés en dignité. Seigneur, tous ces autels périssent ce soir en seconde mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, les esprits qui étaient mon faux, qui n'ont jamais voulu que ma vie soit un témoignage d'action de grâce à l'Éternel, périssent ce soir en seconde mort. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, Seigneur, que ma vie, que ma respiration ne soit que des actions de grâce. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je te recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce téléphone portable avec tout son contenu, cet ordinateur avec tous ses fichiers. Je te recommande ma carrière, mes études, spécialement les personnes qui doivent aller aux examens, au primaire, au secondaire, à l'université, à l'école doctorale, au grade universitaire, aux formations. Seigneur, nous recommandons toutes ces personnes afin que cette année
soit une année de succès et que le Saint-Esprit lui-même rédige pour eux, corrige pour eux, afin que le succès soit un témoignage qui servira également à des actions de grâce. Seigneur, tout ce que j'ai élevé, mes libéralités, mes semences, mes actions de grâce, matérielles et financières, tout ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. La puissance des actions de grâce à l'Éternel accompagne leur usage par de nombreux témoignages. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, je vais quitter ce lieu et non ta présence. Que le Saint-Esprit qui m'a amené ici me ramène débordant de la puissance des actions de grâce en toutes choses, en tout lieu, en toutes circonstances, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth, ainsi soit-il. Amen. Élite pour Christ. Établis la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Que le Saint-Esprit établisse la souveraineté dans notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à jeudi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté.